Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de livres ou coachs en développement personnel qui détournent le fonctionnement de la nature pour vendre et donc se faire de l'argent sur le dos des gens. Avant tout, je précise qu'il ne s'agit pas de tous les livres ni de tous les coachs. Certains sont très honnêtes et compétents dans leur domaine. Je précise aussi que même si je parle de développement personnel, cela peut aussi être valable pour des thérapies. Voilà, dans tous les cas, je trouvais ça important d'informer à ce sujet parce que avoir ces connaissances peut aider à se développer seul ou à avoir un meilleur esprit critique vis-à-vis de l'interprétation que des livres ou personnes ont pu faire du fonctionnement naturel de l'univers. Pour donner un exemple, si une personne a mal au ventre, elle sera la seule à savoir quand elle n'aura plus mal au ventre. Certes, elle pourra lire ou consulter et trouver des soulagements ou remèdes à l'extérieur, mais rien ni personne à l'extérieur d'elle ne pourra lui dire quand elle n'aura plus mal au ventre, tout simplement parce qu'elle est la seule à ressentir son propre mal. En gros, il vaut mieux avoir son ressenti personnel plutôt que de faire quelque chose parce que quelqu'un nous dit de le faire sans vraiment savoir ni comprendre pourquoi. J'ai pris cet exemple parce qu'il est parlant, mais il est valable pour tous les domaines. La santé physique, le mental, l'émotionnel, le bien-être, les finances, l'intellect, etc. Et dans les prochaines vidéos, notamment sur l'énergie, j'expliquerai pourquoi ça peut être dangereux de s'approprier une information sans en percevoir l'origine, que cette information soit juste ou erronée. Pour revenir à notre sujet, dans la nature ou même dans l'univers, si on veut être plus large, il y a tout ce qui existe et tout ça, c'est indépendant de l'histoire des êtres humains, c'est indépendant aussi de l'activité humaine et bien sûr, c'est indépendant des créations humaines. Et donc, il y a un fonctionnement entre les êtres et les choses qu'on peut appeler les lois de l'univers. Ces lois s'appliquent à tout, même à la cellule qui est la plus petite unité vivante dans les êtres vivants. Je vais parler de la plus en vogue, la loi de l'attraction. À l'origine, ça explique la gravitation. Mais, dans certains livres ou méthodes de développement personnel, cette loi est devenue la loi de la pensée positive, selon laquelle penser des choses positives apporte du positif dans sa vie. Ce que souvent ces livres ou coachs ne prennent pas en compte est que l'humain a à l'intérieur de lui, certes des pensées, mais aussi des sentiments, des volontés, etc. Dire d'appliquer la pensée positive, c'est agir sur la pensée, mais pas forcément sur les sentiments et les volontés qui peuvent donc tout parasiter, sans parler des actes et des conditionnements. En une image, un fruit moisi peut contaminer les autres avec lesquels il est en contact. Et oui, tous ces corps ou énergies subtiles et physiques interagissent. Donc, forcément, les choses peuvent ne pas se manifester de la façon qu'on pensait. Malheureusement, le quotidien parasite souvent ces coachings ou thérapies et leurs méthodes. Pour répondre à la question « Est-ce que le développement personnel ou même les thérapies en tout genre, c'est du pipeau ?» Je dirais que si vous avez tout essayé, mais que rien ne fonctionne, c'est parce que ces méthodes sont soit générales, soit basées sur l'expérience d'une autre personne au lieu de partir de vous. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment partir de soi plutôt que de l'extérieur pour chercher la solution à un problème ou le développement. Mais pour l'heure, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les lois universelles et si elles vous intéressent. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.